Après près d'un mois, les équipes sont de retour. Vendredi, les basses résonneront à nouveau sur la piste. Il faut que tout soit prêt, le bar n'attend plus que les fêtards, une réouverture et de l'optimisme, mais il reste un mais. Oui, nous pouvons rouvrir, mais sous certaines conditions. Nous devons respecter un niveau sonore, des heures et des jours d'ouverture. C'est plus strict que ce à quoi on s'attendait. Nous allons ouvrir, nous allons essayer selon ces conditions et nous évaluerons la situation après le week-end pour savoir si nous pourrons rester ouverts ou pas. C'est encore une question. En fait, le club bénéficie d'un délai de 2 ans pour se conformer à toutes les règles bruxelloises en termes de nuisances sonores. Ici, par exemple, l'isolation mesure près d'1 mètre de large, mais ce n'est pas encore assez. Pour se conformer aux règles, il faut aller bien plus loin. Une étude a été commandée, mais l'option d'isoler est balayée. Premièrement, la rénovation coûterait plusieurs centaines de milliers d'euros et nous devrions être fermés plus d'une année, c'est impossible. Ensuite, si on fait les travaux, il n'y a aucune certitude que nous respecterons les normes. Et puis, selon l'étude, la stabilité même de l'immeuble ne pourra pas être garantie. Le cas du fuse fait du bruit au point que le gouvernement bruxellois s'empare du dossier. Une task force a été créée, pas uniquement pour ce club, mais aussi pour les autres établissements bruxellois, parce que la solution du déménagement du fuse ne semble pas réjouir grand monde. Il y a d'autres, c'est adapter la législation. Il faut voir aussi identifier des endroits dans la ville où le nightlife peuvent s'installer et tous les éléments sur la table. Il faut trouver évidemment un équilibre entre les droits individuels, intérêt individuel et intérêt général. Il faut balancer les deux. Le dossier est décidément loin d'être clôturé. En tout cas, si tous les voisins ne sont pas pour la réouverture du fuse, ceux d'en face ont clairement choisi leur camp.